Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le vendredi 11 décembre, octobre 2019. Et c'est le dernier jour de la semaine, le week-end qui approche. Probablement un Fantasio qui va tourner la première leçon de sa formation pendant que les VIP sont en délire. Hein. J'ai vu qu'ils sont inscrits massivement. L'ironie, hein, je ne vais pas citer les noms, mais ils ont eu une remise de 100%, hein, c'était le deal. Et ils ont été précurseurs sur le service VIP. Et du coup, ils ont eu des 100% de réduction sur la formation. Mais parmi eux, il y en a 4 qui ont trouvé le moyen de ne pas mettre le coupon et de payer plein pot. Merci, bravo. Bravo pour ce niveau de bouletterie, bullet time. Intense, bien sûr, ils ont été remboursés. Et donc, tout va bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il en reste encore une bonne centaine qui doivent s'inscrire. Vous avez un lien dans formation offerte vers le site et votre code de réduction. Après, je vais être obligé de le couper. Cette formation sera accessible à vous aussi, public. Je voudrais rappeler aux... Donc, je voulais dire que la grande valeur qui vous a amené ici, vous pensez peut-être que c'est la formation, mais c'est le service VIP. Ce que je propose là, certains le proposent à 7 000 € à l'année, 1 heure de live tous les jours. C'est vraiment the deal. Puisque la formation, on est tout seul devant, tout tient bien un petit peu dans les carrés, on vous présente les graphiques qui sont tout bons, etc. etc. Mais pouvoir corriger ses erreurs au quotidien, pouvoir découvrir un petit peu la psychologie, être capable de s'adapter au quotidien et tout, la place que vous avez là, VIP, à ce prix-là, c'est fabuleux, je vous le dis. Hein. Bon, j'ai fini de jeter des fleurs. Mais je serais vous, je ne lâcherai pas l'affaire. Comme je disais hier, on ne devient pas rentable en un mois. Si tu peux avoir quelqu'un comme ça qui tous les jours t'aide à pousser droit, à mon avis, vous êtes au bon endroit. Profitez-en. Faites-en le meilleur usage possible. Et bien sûr, bah, la formation, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Et après, ça ne veut pas dire que la formation est inutile pour les autres. Au contraire, les autres, ceux qui ne peuvent pas être dans le service VIP, c'est extrêmement important de pouvoir avoir au moins une stratégie efficace sur la durée, le temps que les choses se passent et gagner des sous. Donc voilà, ceci étant dit, c'était la séquence publicité, qui ne sert à rien d'ailleurs, puisque le VIP est plein, que la formation n'est pas à vendre. Mais je suis fier de moi, je suis fier de ce que je propose, et on va tout de suite parler de la météo du Bitcoin, et désolé pour ce temps extrêmement long pour brasser du vent du coup. Mais bon, voilà. Après, on est amical, on est convivial. J'ai le droit de dire ce qui me passe par la tête. Sur ce, très intéressant ce qui s'est passé ce matin. Je regarde ma montre, bien sûr, j'étais pas devant mon écran. Et je reçois mon alert Trading View. Ah oui, parce que j'ai les montres de mecs qui se la pètent. Hein. Donc, je reçois mon alert Trading View, puisque je suis un Apple Tard. Et du coup, je reçois mon alert. Je dis, putain, 8700, waouh! Waouh, je dis, cet enculé, il nous a pas attendu. Il va falloir que j'explique à tous mes potes pourquoi des fois on n'est pas forcément dans cette étape de continuation haussière. Puisque nous on le traite d'une certaine façon et le signal n'était pas là. Et du coup, et tout à l'heure j'arrive devant mon écran et je vois les mecs sur TRI, ouais, je traite plus le Bitcoin, je fais trop chier, 8500, je dis quoi? Donc en fait finalement c'était un fake out et je dirais même une fils de puterie fabuleuse. Oh là 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 là, cette chasse au stop incroyable. Boum, voilà mon gars, liquidité, short. Oh là 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 là. Ça picote, ça picote, ça picote. Et comme dirait mon mentor Brian Pimish de Rational Investor, hein, vous pouvez toujours aller vous former auprès du maître si l'anglais ne vous rebute pas et que vous êtes prêt à payer plein pot. Ici, et que vous avez le temps aussi. Et ici, c'était comme il dit, and it went after the stop. Juste on allait après les stops et ram, fuck you. Et je peux vous dire, ça c'est pas bullish. Hein. C'est pas bullish et c'est ce qu'on appelle un fuck move. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont vraiment des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'on peut y faire? À quoi ça sert? Il faut savoir que Marie, le Bitcoin n'est pas un asset super liquide. Il y a la liquidité. Quand je dis la liquidité, c'est-à-dire qu'on n'a pas du volume à tous les étages.
Et que pour faire des sous dans ce business, comme je l'expliquais, hein, c'est un zero-sum game, c'est une somme 1 moins 1 égale 0. Ça veut dire que pour qu'il y ait 90% de gagnants, il faut que 10% remportent 90% de la mise des autres. Et pour cela, il faut du volume et être contrariant. Tu vois, il faut penser à l'opposé. Ici, depuis hier, bien sûr, il y avait, et là, le niveau de fils de puterie était extrême. Hier, tout le monde était en train de chasser setup de continuation haussière. Surtout là, ils vont se faire stop, les deux. Quand le marché ne sait pas où il va, quand c'est en zone de consolidation, surtout sur le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as les bulltards qui sont en train d'accumuler leur stop ici, parce qu'ils disent ça va monter. Et je dirais, ils avaient raison. Hein, et ils accumulent leur stop ici. Et ensuite, tu as les beartards qui, dans le meilleur des cas, accumulent leur stop ici. Donc, stop facile. Et ici, les noobs, ce qu'on appelle le noob stop. Quand sur un M ou un W, le premier stop, c'est celui qui se fait défoncer le plus facilement. Et bien sûr, sur le mouvement inverse, des W, plutôt encourageant, d'autres stops accumulés ici, donc je vais faire une autre droite. Quand tu veux gagner des sous sur ce marché, mais que tu ne veux pas acheter au prix du marché, c'est-à-dire que le problème du mec qui a un budget par trade de 500 bitcoins et qui veut faire un x10 ou un x100, c'est qu'il se retrouve avec des volumes qui vont arriver à des quantités de contrats énormes. Disons j'ai un trade à 50 bitcoins, je veux faire un x50, 50 x 10 000, on va prendre au pif, hein, x 50. Tu te retrouves avec 25 millions à fil, ça n'arrive jamais. Hein, c'est très très dur d'avoir 25 millions d'ordres en limit order, même c'est quasiment impossible. Regarde, quand tu regardes un peu les ordres ici, tu te retrouves avec des ordres. Ah bah lui il les a eus d'un coup. Hein, tu comprends un peu l'histoire. Et bien sûr, il y en a plus d'un qui font ce genre de trade. Et donc, pour pouvoir acheter ou vendre 25 millions de bitcoins en volume, etc., eh ben, tu as besoin de liquidité. Et si tu le fais au prix du marché et que tu vends pour 25 millions, bah, le prix s'effondre. Et en plus, tu payes une méga commission de la moitié. Donc, pas cool. Alors que si tu poses ton ordre en tant que baleine, et dans ce cas-là, tu vas commencer à penser baleine. Pense baleine, Marie. Eh ben, tu vas chercher à chasser des volumes et attendre bien sagement avec tes ordres et éventuellement pousser dans une direction, chasser les stops. D'un coup, le mec, il se retrouve avec 25 millions en limit order avec qui plus est le petit bonus sur les filles. Hein. Je vous rappelle que si vous êtes en limit order sur BitMEX, eh ben vous êtes payé quand vous achetez, donc c'est quand même dingo. Là où le public va market buy. Il va market buy dans ses orders, plus les stops qui sont heurtés qui vont market buy. Eux, ils sont au fil avec un gros bonus sur les commissions. Déjà, sur les commissions, il est en bénéfice, ce mec. Et ensuite, vu que l'order book a été complètement nettoyé ici, c'est vide, hein, il a juste à faire market sell, market sell, market sell, market sell, market sell. Il l'accompagne de l'autre côté. Et PAM! Liquidité de l'autre côté. Là, il y a un mec qui vient de se faire, en x50 ou en x100, il vient de se faire un 25 millions dans sa poche. Est-ce que tu comprends le pourquoi cette chasse au stop? Moi, ça me paraît clair. Donc, nous, en tant que joueurs de petits joueurs hein, qui vont jouer des sommes raisonnables, on n'est pas confronté à un manque de liquidité. On n'est pas confronté à ça. Mais les acteurs de ce marché, mais c'est valable aussi sur d'autres marchés, hein, le Bitcoin n'a pas inventé la chasse au stop, mais les acteurs de ce marché, notamment les grosses couilles, ont besoin d'attendre la création d'une zone de liquidité pour se remplir en limit order et ensuite faire des fuck moves. Et là, voilà. Et du coup, comment on double son capital et fait des frics hallucinants simplement sur un fake move. Alors, c'est le jeu, la pauvre Lucette. Là, c'est ce qu'on appelle une Darth Maul Candle. Hein. On est venu nettoyer des deux côtés. Le mec, à la limite, il a fini sa journée. Je dirais il a fini son mois. En une journée. La tendance était plutôt haussière. Est-ce que c'était prévisible? Pas systématiquement. Il y en a qui traitent ça, mais c'est quand même couillu. Hein. C'est couillu d'être counter trade là. Vraiment très très couillu. Donc ça implique d'avoir des outils.
de savoir que les boules allaient s'épuiser là, que ça allait repartir dans l'autre sens, etc., etc. Ça a été planifié au millimètre. Donc, est-ce que vous avez les outils pour faire ça? Ça reste. Il y en a qui trade ça, qui essayent de viser la réintégration dans un range. C'est un setup connu, mais la question c'est où on met son stop. C'est très dur à savoir. Donc, du coup, c'est pas facile à trade. Mais en tout cas, si vous voulez trade ça, faut savoir que les big boss, les baleines, elles font ça. Ça veut dire elles vont essayer de partir contraire, mais de temps en temps elles se retrouvent coincées, elles se retrouvent à dire oh putain merde ça part contre moi. Et pire que tout, elle-même à se retrouver à market buy. Et du coup, tu te retrouves avec des explosions. Il faut savoir que les baleines ne sont pas toutes d'accord sur ce qu'elles vont faire, hein. Donc là, sûrement, il y a un mec qui s'est fait fill en mode gros volume. Et d'autres qui ont appuyé sur sa gueule. Et lui-même s'est mis à dégueuler, machin. Donc peut-être que le gars qui a gagné aujourd'hui des millions, c'est lui qui les a perdus là, hein. On est il n'y a pas vraiment de... Bon, sauf si on considère que c'est que Arthur, où on se place de victime d'une personne qui gagnerait à tous les coups. On est tous plus ou moins concurrents sur ce marché et les baleines ne sont pas tous du même côté. Et bien sûr, il y a des baleines dégénérées. C'est-à-dire que parmi ce push-là, il y a probablement un gros teubé qui a essayé de faire un market buy à 25 millions. Qui lui s'est retrouvé justement à tout perdre. Zéro sum game, donc... et d'où la gestion du risque et tout. Si vous voulez apprendre le trading, ça se passe dans mon groupe VIP et bientôt, de manière un petit peu plus accessible, la formation accessible aux débutants, sur mon site, hein, voilà, marketing, etc., etc. Pour aujourd'hui, je dirais que bah là, on a eu un reset. On a eu un reset. On a tué tous les longs, on a tué tous les shorts et maintenant, on va attendre. Ceci est ce qu'on appelle une engulfing bar. Donc en Orly, c'est clairement un setup de réversal baissier bien connu. Et ça implique que si on venait à perdre dans l'heure prochaine ici, on serait parti sur un setup baissier. Pour l'heure, je dirais qu'on va laisser un petit peu les gens redécider. C'est boule, c'est bear, c'est boule, c'est bear, c'est boule, c'est bear. Refaire des poules de liquidité et on recommence. Soit on confirme le range qui s'est fait en daily. Je vous rappelle qu'en daily, on a quand même un W. Voilà. Attention, pareil, engulfing bar aujourd'hui. Engulfing bar, ce pattern là, une barre qui avale la précédente. Si on perd ici, c'est plutôt bearish. J'ai l'impression que c'est pas les seuls à avoir pris très très cher ce matin. J'ai vu certains se plaindre de XRP. Ouais. Bon, pareil. Clac, clac. Bon, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Personnellement, dans les circonstances actuelles et dans le reset actuel, je dirais en daily, ce W, c'est plutôt pas mal. En weekly, je vous rappelle qu'on est baissier, hein. Et là, on a tout reset ce matin. J'ai pas grand-chose à vous dire. Sinon que veillez bien le Patreon. J'ai vu un mec qui a réussi à rentrer hier. Quelqu'un qui a laissé sa place. Et il a réussi à rentrer hier. Et je crois que ce matin, alors qu'il y a écrit 301 et qu'on croirait que c'est fini, j'ai vu un de plus disponible ici, qui avait one more. Donc ne prenez pas s'il vous dit que c'est sold out, mais s'il y a écrit one more, c'est que vous pouvez rentrer. Et à mon avis, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est d'arriver pour ce groupe et qui vous apprend le trading professionnel pour 39 euros. Pourquoi 39 euros? Parce que, comme disait Poupa, on ne va pas vous plumer avant que vous ayez commencé. Et que le trading, c'est pas pour tout le monde et il n'y a pas besoin de payer 5000 euros pour se rendre compte que c'est pas le cas. D'accord? Parce que c'est suffisamment dur comme ça. 39 euros, voyez le métier. Si vous voulez persister, vous faites ça pendant 1 an, 2 ans, vous êtes rentable minimum. Enfin, je pense qu'il faut 1 an ou 2 ans pour être rentable. Avec un bon coach. Et si vous êtes un fucking genius et que vous avez ça dans le sang, et on peut parler un peu de mindset et de psychologie, ça peut venir beaucoup plus tôt. Mais ça implique d'être docile et malléable, de dire ok, El Fantasio, il m'a dit fais ci, fais ci, fais ça. Je le fais. Tu vois. Et ça marche. Et que vous êtes ok à en rester là. Mais quand on a trouvé des fois une technique, alors soit de temps en temps on perd et on veut en changer, soit on gagne et on s'ennuie. Et là vient la question, c'est putain, pourquoi je suis sur le marché? Gagner des sous ou me divertir?
Bon, après, je vous cache pas que ce matin, j'étais très excité, je trouvais ça très divertissant et j'adore mon métier. Mais voilà, en même temps, j'anime une émission d'analyse. Voilà les copains, je vous souhaite un bon week-end. Je vous invite à faire très très attention. Bien sûr, on est dans un marché qu'on appelle Shop Vegas. Donc casse-gueule. Si vous voulez prendre une décision, je dirais d'aller chercher dans les extrêmes. C'est-à-dire essayer d'avoir une killer entry. Ok pour partir sur un short, à condition qu'on essaye de rentrer un short ici avec un stop relativement serré. Et ok pour aller dans un long, mais je dirais essayer d'avoir une killer entry. Mais dans ce cas-là, la killer entry pour moi, elle serait plutôt du côté de la zone de rechargement, vous vous rappelez. Aussi, j'ai une question. Tant que j'y suis, zone de rechargement ici, avec en plein point de contrôle, là, 8160, ça ferait une petite entrée sympa. Mais vu qu'il y a beaucoup de noobs qui attendent avec leur stop, et si les mecs ils veulent faire du volume, pourquoi pas juste en dessous ici. En tout cas, une killer entry, ça serait là-dessous. Et la question c'est, est-ce qu'on a atteint notre 0,382? Parce qu'une réjection du 0,382... Ouais, alors question, on y répondra Ravzil. Les alts sont... Bitcoin is king, hein, jusqu'à preuve du contraire. On vit dans un environnement que Bitcoin Osiris Rex. Donc... si le Bitcoin est très volatile, les altes souffrent. Il monte fort, ça descend. Il descend fort, ça descend. Et donc la question, c'est est-ce qu'on est venu taquiner le 0,382 réjection? Et dans ce cas-là, non, on n'est pas venu le taquiner. Il y a encore possibilité de revenir niquer ce high avant de vraiment dire on a échoué la résolution du truc. Après, je vous rappelle, le MACD ici pas très propre. Ça serait bien un petit truc comme ça qui prend son temps. Laisser le temps aux EMA peut-être pendant le week-end de faire quelque chose, tu vois, et notamment de croiser en daily, ça serait sympa. Pour l'heure, c'est un peu tôt pour call le bottom. Surtout que quand on regarde les lignes, c'est pas un vrai W, quoi. C'est un vrai W bien dégueulasse. Donc on pourrait compenser. C'est un M ça. Il y a eu juste ce petit W là. Donc on peut penser qu'on va retest ici en zone de rechargement là. Voilà, tout ça, ça paraît compliqué quand on connaît pas. Sachez que dans le groupe VIP, bah bien sûr, je pars du niveau bébé, hein. Le but, c'est qu'ils arrivent à penser comme ça. Et je vous dis à bientôt. Bon week-end. C'était Fanta.